Si j'avais 2 ou 3 conseils à vous donner, ce serait d'abord de s'atteler très sérieusement à la préparation du reportage, puisque ça se scénarise comme un reportage vidéo. C'est-à-dire qu'il faut chaque image est un point d'entrée vers plusieurs autres médias, et on doit scénariser le diaporama non pas comme une chronologie, ce qu'on peut faire, mais comme un univers thématique où plusieurs portes d'entrée peuvent se répondre. Donc en fait, il faut assurer énormément d'images et de variations autour d'une même scène, puisque chaque diaporama qui supporte un son est lui-même un diaporama composé de plusieurs images. Donc ça, c'est très important. On est vite à court de matière avec ce genre de système. Et de ne pas trop envoyer de photos, paradoxalement, sur le site, puisque le système d'organisation de la bibliothèque média est assez primitif et on se retrouve très vite submergé. Donc l'editing en amont est très important. Il faut faire un choix très drastique parmi la multitude de médias, de photos, de sons, et envoyer, une fois que chaque élément est calé, tout envoyer au final. Donc la préparation est très importante. Et ensuite, j'allais dire, la rigueur au moment de la réalisation est aussi importante, puisque comme l'outil est basé sur Flash, on a l'impression qu'on peut faire beaucoup de choses, mais plusieurs petites erreurs peuvent intervenir, des problèmes de calage, des problèmes de logo, des problèmes d'entrée sur des médias peuvent survenir, et ce qui peut remettre enfin, au moins faire perdre beaucoup de temps. Pareil pour la vidéo, il vaut mieux utiliser, plutôt que d'envoyer une vidéo d'emblée comme ça brute, ou même sortie de Final Cut ou de n'importe quel logiciel de montage, il vaut mieux passer par le logiciel en ligne qui s'appelle mediaconvert.com et le transformer directement en FLV au format, à la taille requise par Vuvox, qui est de 320 par 240 pixels.